Nous nous retrouvons, très chers amis, une fois de plus dans cette émission de France en direct, qui d'ailleurs est votre émission, comme nous avons l'habitude de le dire, émission qui vous permet de découvrir qu'il existe toujours une solution. Vous avez toujours l'opportunité de voir des personnes qui ont connu le chaos total et qui aujourd'hui, grâce à la foi qu'elles ont manifestée dans le Dieu vivant, aujourd'hui leur vie est totalement transformée. Et laissez-moi vous dire que ce Dieu désire aussi se manifester dans votre vie afin de vous apporter la solution, afin de vous montrer que pour toutes les situations difficiles que vous traversez, il peut vous aider, il peut le faire. Il a tout simplement besoin que vous lui tendiez la main et que vous croyez dans la proposition qu'il vous fait à travers cette émission. Nous allons en ce moment voir notre première histoire, ce premier cas véridique, le cas de Katia. Vous savez, Katia, comme la plupart des personnes qui arrivent au centre d'accueil, elle est arrivée dans une situation extrêmement difficile. Comme je disais, la plupart des personnes qui arrivent au centre d'accueil arrivent dans une situation catastrophique. Des personnes qui ont perdu tout espoir, des personnes rejetées par la famille, des personnes qui, durant des années, n'ont connu que la souffrance, des personnes qui ne voyaient plus de perspective dans leur situation, pour leur vie, des personnes totalement déprimées, découragées, profondément affaiblies. C'est dans cet état que la plupart des personnes arrivent ici au centre d'accueil. Des personnes en qui la famille ne croit même plus, des personnes qui ont été abandonnées. Et peut-être vous vous sentez dans cette situation, abandonné par la famille, rejeté par les amis. La société vous regarde et ne croit plus dans votre réussite, ne croit plus que pour vous, il y a une solution. Laissez-moi vous dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle ses regards sont sur vous en ce moment. Mais il a tout simplement besoin d'une attitude de votre part afin qu'il puisse se manifester. Katia aussi est arrivée au centre d'accueil totalement désespérée, totalement perdue, affligée, portant la souffrance comme fardeau. Mais à travers la foi, elle a pu voir sa situation changer. Je vous laisse découvrir son histoire. Soyez attentifs à tout ce qu'elle va dire, parce que son témoignage, certainement, vous aidera. Ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante, vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc j'étais élevée chez des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. J'étais une personne dépressive aussi. À cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. À chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gros mots, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes qu'on me fasse des réflexions. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental parce qu'à force de déception conjugale, je multipliais les partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Pour sortir, je n'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. Tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais, j'étais même dans la pornographie, tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi et assez violente. Je voulais vraiment avoir une vie de couple. Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc, comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, donc je pensais que la chair, c'était la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres, c'était vraiment me faire accepter. Donc, je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre, mais c'était toujours... C'était toujours déçu après. Au moment
moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude, parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement, mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Ce que je ne voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Jeune de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur. J'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personne qui est transformée. Donc l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection, parce qu'avant, je n'arrivais pas. J'arrive à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc au niveau par rapport aux campagnes d'Israël, mes dettes ont été effacées et j'ai pu renouer avec ma mère et ma sœur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc aussi j'ai appris à pardonner. Donc ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeune de Daniel, c'était le pardon. Voilà, c'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. Les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend de Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment une fortification spirituelle. J'arrive à m'exprimer, je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, même en étant, parce que en étant célibataire aussi, des fois j'avais une petite gêne ou j'étais un peu honteuse. Maintenant, quand je suis avec les enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je m'aime, parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que bon, on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. On passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés et on a vraiment un suivi. Donc on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller demander. Les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Lorsque nous vous invitons au centre d'accueil, ce n'est pas pour que vous puissiez prendre part à une religion ou être membre d'une institution religieuse. Là n'est pas notre objectif. Ici, nous allons vous enseigner à utiliser la foi. Nous allons vous apprendre à chercher celui qui a le pouvoir de changer votre vie. Vous avez déjà peut-être été présenté à plusieurs personnes qui pouvaient vous aider, mais ces personnes n'ont pas pu vous aider, à des institutions qui pouvaient vous aider. Elles ont essayé, non que nous remettons en question l'aide des personnes ou des institutions, mais tout simplement que les institutions ont une limite, les personnes ont leurs limites. Mais celui à qui nous allons vous présenter, qui est le Dieu vivant, cher ami, il n'a pas de limite. Et son grand désir, c'est d'opérer dans votre vie. Son grand désir, c'est de vous montrer qu'il existe et que quel que soit ce que vous vivez en ce moment, comme je disais tout à l'heure, peut-être rejeté par tous, il veut se manifester dans votre vie. Vous voyez dans quel état était la vie de Katia. Elle a grandi dans la souffrance. Elle a grandi dans la souffrance. Et finalement, cette souffrance, elle a fini aussi par le manifester en violence sur ses enfants. Il y avait ce vide à l'intérieur à cause de la souffrance qui l'a poussé même à multiplier des partenaires. Finalement, elle cherchait une solution. Elle cherchait la félicité. Elle cherchait à se combler intérieurement. Elle ne l'a pas trouvé par ses propres forces. Mais lorsqu'elle est arrivée au centre d'accueil et qu'elle a connu celui qui change les vies, qui est le Dieu qui n'a pas changé, celui qui a fait des merveilles dans le passé, est le même qui agit aujourd'hui. Lorsque nous sommes décidés, lorsque nous sommes prêts à obéir à sa direction, à mettre la foi en pratique, il se manifeste. Ce qui est arrivé dans la vie de Katia peut aussi se produire dans votre vie. La transformation qu'elle a pu obtenir, c'est cette transformation selon vos besoins que Dieu désire vous accorder. Mais tout cela va dépendre de votre attitude. Marquons une courte pause en ce moment, le temps d'un spot, et on se retrouve juste après. On va voir le spot de l'ami 24 heures. Comment se trouve votre famille?
reflète-t-elle la joie d'un mariage heureux? L'harmonie d'un foyer uni? Malheureusement, un grand nombre de familles ne connaissent que les désaccords, les disputes, l'ignorance et la séparation. Est-ce le cas de votre famille? Les regrets, les larmes et la colère remplissent votre maison? Parce que nous sommes passés par là, nous vous apportons un vrai soutien. Amis 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Parce que nous savons écouter, nous pouvons vous aider. Vous voyez que dans chaque émission, nous mettons à votre disposition l'ami 24 heures. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, peut-être, vous avez besoin d'aide. En ce moment, peut-être vous vous sentez seul, vous êtes seul à la maison, devant votre écran de télévision ou votre tablette ou un smartphone ou la télévision, je ne sais pas. Et il n'y a personne pour vous aider, personne ne vous comprend, vous vous sentez abandonné de tous, personne ne comprend votre situation. Ou lorsque vous parlez de votre situation à une personne, tout simplement elle vous regarde et impuissante devant la situation, la seule chose qu'elle peut vous dire c'est la vie, écoute, fais avec. Bien sûr que cela ne vous aide pas, cela ne vous console pas. L'ami 24 heures a été mis à votre disposition justement pour vous aider. Ce n'est pas seulement pour que vous puissiez entendre des belles paroles ou pour qu'on essaye de vous consoler. Là n'est pas l'objectif. C'est vraiment vous aider à sortir de la situation. Le conseiller qui vous recevra, premièrement, va vous écouter parce que pour pouvoir vous aider, nous avons besoin de vous écouter. Il va vous écouter et vous donnera alors une direction de foi, un conseil de foi. Il vous donnera une direction que je vous invite, je vous conseille à suivre véritablement. Parce que ce premier contact avec nous, à travers l'ami 24 heures, sera votre premier pas vers un changement de vie, vers une transformation de vie. C'est le numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran, qui est le 01 53 35 85 12. Le 01 53 35 85 12. Et dès à présent, vous pouvez déjà entrer alors en contact avec nous et vous allez recevoir cette aide. On va voir en ce moment un autre témoignage, une autre histoire véridique, celui de Nancy. Nous allons découvrir comment était sa vie avant de connaître le Dieu qui change les vies, le Dieu qui transforme les situations. À tout de suite. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une famille complètement divisée, donc qui a commencé par le départ de ma mère, en fait, quand j'avais 12 ans, qui est partie au pays rejoindre mon père, qui a pris la décision de ne pas, pas venir en France. Donc, suite à ça, je me sentais vraiment délaissée, je me sentais seule. En fait, je ne comprenais pas son choix, je ne comprenais pas son choix de rester avec mon père que de rester avec nous, en fait, ses enfants. Elle a laissé les 3 plus grands ici, elle est partie avec les 2 plus petits. Et donc, en fait, j'ai commencé à être déstabilisée parce que sans repère, comme j'ai toujours vécu avec ma mère, donc j'étais sans repère. Donc, elle nous a laissés avec une tante. Et donc, comme j'étais vraiment déstabilisée, je commençais à faire beaucoup de bêtises. J'étais vraiment bagarreuse. Je sortais, je rentrais très tard. Et donc, ma famille, ma tante ne m'a pas supportée. Donc, elle m'a mise à la porte. Donc, j'étais toujours au collège. Et donc ensuite, je suis partie dans une autre famille. Donc c'était même le même schéma. Donc c'était vraiment le même schéma. C'était même encore de pire en pire. Donc là, je commençais à rencontrer en fait des petites amies, tout ça. Donc j'étais pas chez moi, mais malgré ça, je faisais vraiment ma loi. Je rentrais à l'heure que je veux, je parlais comme je veux. Alors que c'était un service vraiment qui m'était rendu en fait. Mais voilà, donc ils n'ont pas supporté non plus. Donc j'ai été aussi transférée encore chez la femme de mon oncle. Mon oncle ne vivait pas avec elle. Donc sa femme, bon déjà c'était même plus qu'un service parce qu'elle n'était pas de ma famille. Donc le moindre petit écart de comportement, donc elle m'a mise dehors. Donc je me retrouvais encore de nouveau à la porte. Donc en fait tout ça a créé en moi en fait déjà suite entre guillemets l'abandon de ma mère. Donc je me sentais vraiment en manque d'affection avec tous ces rejets aussi dans ma famille parce que pour moi ils devaient me comprendre. Je comprenais pas pourquoi ils me comprenaient pas. Et donc je comprenais pas et du coup ça a entraîné en moi une colère, une haine en fait. Et donc, c'est là que le niveau en fait,
de bêtises a vraiment augmenté. Je faisais encore plus de bêtises. Donc c'est là aussi que j'ai rencontré un petit ami à l'époque. J'avais toujours 12 ans. Tout ça s'était passé dans une année. Et donc un jour, j'ai menti en fait pour pouvoir aller chez lui. Et donc je suis arrivée chez lui. Et donc la première chose que sa mère m'a demandé, c'est est-ce que j'avais 18 ans alors que j'avais que 12 ans. Et donc voilà, donc j'ai dormi chez lui le soir même. Et donc voilà, comme j'ai dormi chez lui, voilà, on a regardé des films et tout ça. Mais ensuite, il voulait vraiment plus en fait. Et moi, je voulais pas parce que j'avais vraiment peur. Et je peux pas dire qu'il m'a violée parce que c'est moi qui me suis mise dans ces conditions-là. C'est moi qui me suis mise dans cet embarras-là. Donc voilà, il a vraiment abusé parce que je ne voulais pas. Donc il m'a forcé vraiment avec la force. Il m'a forcé. Et j'étais dans une situation assez délicate parce que je ne pouvais pas parler avec sa mère de cette situation-là. Je ne pouvais pas partir et étant donné l'heure à laquelle il était. Donc c'était vraiment très difficile pour moi. Donc je me sentais vraiment, comment dire, dans une bulle, enfin dans un, comment dire, j'étais vraiment bloquée. J'étais vraiment bloquée. Et aussi par honte, j'ai même pas osé parler ça à ma mère qui était même pas en France. Donc j'ai pas osé parler ni même à la police. J'ai parlé avec personne, ni même avec sa mère. Parce que en fait, la situation, c'était ma décision. C'est à cause de ma décision que cette situation elle s'est permise. Donc voilà. Donc par la suite, donc 3 mois après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et à 4 mois, en fait, j'ai perdu cet enfant, mais dans des conditions vraiment extrêmes. En fait, je vivais encore chez la famille. Donc j'ai perdu cet enfant en fait, voilà, dans les toilettes. Et en vue de ces conditions, ça a entraîné en fait des problèmes au niveau de l'utérus, enfin dans mon intérieur en fait, ça causait beaucoup de problèmes parce que encore une fois à cause de cette honte, je n'ai pas parlé en fait à la médecine, je n'ai pas exposé la situation, je n'ai pas exposé le fait. Donc je suis restée seule en fait dans ma bulle avec une haine, avec un dégoût, avec une déception, avec en plus en fait c'était dans tous les domaines de ma vie, c'était intérieur, c'était physique, c'était partout, c'était vraiment une destruction totale. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir ce désir de me suicider en fait, de quitter parce que pour moi j'étais vraiment très jeune et donc voilà, c'était plus possible, je voyais pas une issue en fait. Lorsqu'on écoute cette première partie de l'histoire de Nancy, vous voyez que ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'ami 24 heures. Une vie de souffrance, abusée même sexuellement par son petit ami au point de tomber enceinte. Vous voyez, destruction. Et malheureusement, elle n'avait personne à qui parler. Est-ce qu'en ce moment-là, elle n'aimerait pas s'ouvrir et expliquer ce qu'elle est en train de vivre pour chercher de l'aide? Bien sûr, mais elle n'a trouvé personne à qui parler. Vous voyez donc l'importance de l'ami 24 heures, parce que vous avez quelqu'un au bout du fil, et 24 heures sur 24, il y a quelqu'un au bout du fil, toujours prêt à vous écouter, prêt à vous tendre la main et à vous donner, pas un conseil selon nous, mais un conseil selon la parole de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il affirme dans sa parole qu'il nous bénira, il est fidèle pour pouvoir honorer sa parole. Alors, vous avez à votre disposition cette aide. Ne perdez pas cette opportunité parce que Dieu désire se manifester dans votre vie. En ce moment-là, Nancy n'avait pas cette opportunité. Mais aujourd'hui, vous avez cette opportunité grâce à Dieu que plus tard, elle a pu connaître le centre d'accueil pour que sa vie puisse changer. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité. C'est à vous de saisir cette opportunité parce que Dieu veut se manifester en vous. Voyons alors la suite de l'histoire de Nancy. C'est qu'est devenue sa vie. Comment est-ce que la transformation s'est opérée dans sa vie? Et surtout, comment est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait devant Dieu? Comment est-ce qu'elle a utilisé sa foi pour obtenir ce changement de vie? À tout de suite. J'ai connu le centre d'accueil universel donc via l'invitation de ma sœur. En fait, elle m'a invitée d'abord à la Force Jeune France. Donc, je suis venue parce que j'aimais beaucoup la danse. Donc, je me suis vraiment investie dans la Force Jeune France. Et ensuite, j'ai accepté en fait l'invitation en semaine. Donc, ce qui m'a permis en fait de pouvoir découvrir les propos de foi qu'il y avait au sein du centre d'accueil universel. Donc, notamment le mercredi. Donc, le mercredi, j'ai suivi en fait les chaînes de prière pour mon intérieur. Et de là est venu en fait un propos pour ma vie spirituelle. Donc, pour moi, je voyais vraiment, parce que je sortais vraiment d'une vie catastrophique.
pour moi, je ne voyais pas vraiment l'importance de résoudre tous mes problèmes. Ça veut dire la division familiale, beaucoup de problèmes qui s'étaient passés. Pour moi, c'était plus mon intérieur parce que j'avais déjà même plus envie de réussir, j'avais même plus envie d'avancer. Donc, voilà, je voyais l'importance déjà de résoudre déjà ce problème-là intérieur. Donc, parce que je manquais énormément de confiance en moi. Donc, comment je peux aller chercher une solution si je manque de confiance en moi? Donc, j'ai commencé à participer dans les campagnes d'Israël aussi. J'ai tout remis. Donc, voilà, j'ai tout remis. J'ai vendu mes vêtements, j'ai vendu tout ce qui m'appartenait. J'ai vendu mes petites économies, mon argent de poche. J'ai tout mis, vraiment tout mis sur l'autel pour pouvoir avoir un changement, un grand changement intérieur, en fait. Donc, pouvoir recevoir la joie. Enfin, vraiment, avoir une transformation dans ma pensée surtout parce que j'avais un grand blocage. Pour moi, tout ce que je pouvais faire n'allait pas réussir. Pour moi, tout ce qui pouvait avoir de bien ou le bonheur, ce n'était pas pour moi. Donc voilà, j'ai participé aux campagnes d'Israël. Donc les campagnes d'Israël représentent pour moi une grande opportunité de dépendre en fait de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai vécu seule en fait et je dépendais que de moi-même. Et à travers de toutes mes décisions, j'ai vu que ça ne marchait pas. Enfin, tout ce que j'ai pu, en tout cas, je dépendais de moi-même. Mais toutes les décisions que j'ai pu prendre m'ont permis, étaient vouées en fait à l'échec. Donc c'était vraiment une opportunité de dépendre entièrement de Dieu. Donc j'ai tout remis, toute ma vie sur l'autel. Alors aujourd'hui, à travers de tous les propos que j'ai faits, à travers de la force que j'ai misée en fait dans chaque opportunité qui m'était offerte sur la campagne d'Israël, donc j'ai déjà premièrement vu mon changement intérieur. Donc j'étais déjà plus positif en fait, même si je ne voyais pas directement les solutions, je ne voyais pas la transformation physique de ma vie, mais déjà j'étais déjà quelqu'un qui était plus sûr de moi-même, plus sûr de mes décisions, plus sûr de là où je voulais aller, j'étais plus sûr de mes choix, de mes objectifs. Donc déjà, premièrement, le premier changement que j'ai eu, c'était intérieurement. Ensuite, c'était au niveau de ma famille. Donc j'ai participé à une campagne aussi pour que ma famille soit ressoudée. Donc ma mère qui était partie définitivement en fait au pays est revenue en fait nous rejoindre avec aussi mes frères qui étaient avec elle. Donc ma famille s'est reconstruite. Et ensuite, au niveau de ma vie aussi professionnelle, parce que comme j'étais complètement déstabilisée, donc j'ai arrêté mes études, donc je n'avais pas vraiment les conditions pour pouvoir atteindre ou faire ce que je voulais. Et donc, à travers des propos de foi, des campagnes d'Israël, je suis maintenant dans un poste que je n'ai pas les conditions requises en fait. Donc voilà, je travaille maintenant à la caisse nationale en fait de la caisse primaire. Sur la sécurité sociale, c'est pas là où on donne les dossiers, non. C'est là où je travaille avec les professionnels, je travaille vraiment avec les grands. Donc aussi au niveau de ma santé a été rétablie, vraiment par la foi parce que comme je n'ai pas parlé de ma situation, et donc j'ai pris aussi la décision de participer aux propos bien longtemps après qu'il s'est passé la situation de la fausse couche. Donc tout s'est rétabli naturellement, mais par la foi, vraiment par la foi. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment joyeuse, je me sens vraiment en paix. Et j'ai vraiment confiance en moi-même. Alors, les envies de suicide ont complètement disparu parce que maintenant, j'ai une raison en fait de vivre. Ma raison de vivre, c'est vraiment de montrer la gloire de Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'apparais en fait devant tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est vraiment voilà, l'objectif. Et le caractère était complètement transformé. Donc, j'étais vraiment, comment dire, j'étais très agressive, je m'emportais pour rien. Parce que je me sentais vraiment délaissée et seule. Maintenant, non, je me sens plus seule. Parce que bon, déjà, j'ai grandi, j'ai pris en maturité à travers de ces propos-là. Et aussi, voilà, je me sens plus seule parce que je suis avec Dieu, tout simplement. Je dépends de lui. Alors, le Centre d'accueil universel représente une opportunité, en fait, une école. Vraiment, bon, tout le monde dit une école, mais moi, c'était plus dans le sens, comment dire, intérieur. Parce que j'étais vraiment, comment dire, j'étais très orgueilleuse, donc je pensais tout connaître. En fait, le Centre d'accueil universel représente une école. Dans ce sens-là, m'a beaucoup appris comment me comporter, comment penser, comment réagir face aux situations difficiles ou face aux situations où il n'y a pas de solution. Vraiment, une école pour pouvoir avancer et conquérir tout ce que je rêve. Alors, un conseil à donner, c'est que malgré en fait toutes les difficultés qu'on peut avoir, notre objectif doit être placé plus sur notre intérieur, en fait. On ne doit pas simplement vouloir une solution physique, on doit vouloir déjà un changement intérieur. Si on a un changement intérieur, toutes les choses vont venir naturellement en fait, parce qu'on sera forcément beaucoup plus forte, beaucoup plus préparée pour pouvoir combattre. Donc voilà, c'est de te maintenir ferme pour pouvoir changer déjà son intérieur. Beaucoup se posent la question,
de savoir si véritablement leur vie peut changer. Les témoignages qui sont là, chers amis, vous montrent si la vie de Katia a changé, si la vie de Nancy a changé, pourquoi pas la vôtre? Mais leur vie n'a pas changé, tout simplement parce qu'elles ont voulu que leur vie change. Bien sûr qu'elles avaient le désir de ce changement de vie, à l'exemple maintenant de Nancy, qui a pu se ressouder avec sa famille, qui n'a plus de désir de suicide, qui intérieurement est bien. Elle a trouvé la paix. Sa vie aujourd'hui, je peux dire, est stable. Mais elle n'est pas devenue stable dans sa vie tout simplement parce qu'elle a voulu, mais surtout parce qu'elle a pris les attitudes qu'il fallait. Certainement, elle a essayé de plusieurs manières, ou alors elle n'a même pas essayé parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas de solution. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Dieu, qu'elle aussi à son tour a pu voir des témoignages, entendre des témoignages, et de se dire que si la vie de ces personnes a changé, la mienne peut changer aussi. Elle a cru, elle a agi la foi, elle a persévéré, elle s'est battue, elle est restée ferme. Et le résultat, est-ce que vous avez pu découvrir? Est-ce que vous avez pu voir? Donc si cela est arrivé dans sa vie, cela peut se produire aussi dans votre vie. Tout est entre vos mains. Tout dépend maintenant de votre attitude. À travers cette émission, Dieu se révèle. À travers cette émission, Dieu montre que la solution existe. Maintenant, c'est à chaque personne de prendre sa décision. Pour entrer en contact avec nous, savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler l'AMI 24 heures ou alors vous pouvez nous consulter sur notre site internet. Vous aurez alors les adresses du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Très chers amis, nous arrivons donc à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Bien sûr, demain, on se retrouve à la même heure pour d'autres directions et bien sûr, d'autres preuves que Dieu n'a pas changé. Il continue à faire des merveilles lorsque nous croyons. J'aimerais faire une invitation à tous en ce moment pour ce dimanche. Nous avons déjà commencé ce propos en faveur de toutes les familles. Vous qui avez besoin de trouver la paix dans votre famille, la paix dans votre mariage, vous qui êtes en conflit avec vos êtres chers, vous qui avez des problèmes avec vos enfants, soit fils, soit filles, peu importe la situation que votre famille affronte en ce moment. Tous les dimanches, nous sommes en train de consacrer un moment où nous sommes en train d'investir à prier très fortement en faveur de la bénédiction familiale. Je vous invite alors à être présent ce dimanche dans l'un de nos centres d'accueil. Pour vous qui êtes ici sur Paris, le siège du centre d'accueil est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Pour avoir plus de détails sur notre programme, vous avez l'AMI 24 heures à votre disposition ou tout simplement notre site internet. Vous allez y trouver beaucoup plus d'informations. Très chers amis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.